Alors, la Belgique a encore fait fort. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, sur cette chaîne, je parle de la procédure à suivre pour venir étudier en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives ici et que tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à le faire parce que je constate d'ailleurs que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas, c'est pas normal. Ça, c'est pas m'encourager. Dans cette vidéo, je dois parler de la prise en charge. Vraiment, je ris, mais en effet, je ne devrais pas être en train de rire parce que ce qui s'est passé en 2022 est tout simplement incroyable. Je dis bien incroyable dans l'histoire de la procédure. Depuis que j'ai fait la procédure, voilà bientôt 7 ans. Non, bientôt 8 ans, je veux dire. Ça n'était jamais arrivé. En 2022, il y a eu au moins 4 indexations. Ceux qui vont me demander c'est quoi une indexation, voilà, c'est tout simplement des nouveaux montants que la Belgique décide de temps en temps que doit détenir, que le garant doit détenir si décidé de prendre un étudiant en charge pour ses études en Belgique. Donc en 2022, la Belgique a revu ce montant-là je crois en janvier, en mars, en mai, en novembre. Donc 4 fois, ils ont indexé ce montant 4 fois en 2022. Donc. Et maintenant, pour la bonne année, il y a également une nouvelle indexation, rassurez-vous. Ça complique davantage les choses. Donc, pour avoir un garant, désormais, les conditions sont de plus en plus compliquées. Et donc, je pense que ça serait la deuxième chose la plus compliquée de la procédure, parce que pour moi, la première chose qui est devenue plus compliquée maintenant, c'est l'obtention d'une admission dans une université ou dans une haute école en Belgique. Et la deuxième chose maintenant, ce sera le garant. Et je pense que le garant risque de passer vraiment en tête en 2023. Le garant risque de passer en tête parce que ça doit être l'étape ou alors la chose la plus difficile. Entrons dans le vif du sujet et parlons effectivement de cette nouvelle indexation. Il y a de cela quelques jours, j'ai publié sur la page, si vous vous rappelez, le montant que devait détenir le garant, la nouvelle indexation du 1er décembre. Mais là, à partir du 1er janvier, les gars, à partir du 1er janvier, c'est sérieux, c'est sérieux. À partir du 1er janvier, le garant doit devoir disposer de 1969 € net par mois. Et en plus de cela, donc s'il décide que moi je veux prendre un étudiant en charge, il faut ajouter à ce montant-là 730 €. Et je ne sais pas si c'est un peu clair, donc je vais encore essayer de reprendre. Donc, à partir du 1er janvier 2023, si une personne veut être garant d'un étudiant étranger qui souhaite venir étudier en Belgique, il doit avoir un revenu net par mois de 1969 € plus 730 € qui est le montant qu'il est censé allouer à l'étudiant qu'il veut prendre en charge. Si on additionne donc les deux, on fait un petit calcul, parce que je sais que vous n'aimez pas les calculs, vous aimez qu'on vous donne une fois les montants déjà tout compilés. Alors, 1969 € par mois plus 730 €. Alors, le garant doit avoir, donc ça c'est quand je parle du garant, dans ce cas-ci, il s'agit tout simplement d'une personne, de cette personne-là qui estime que financièrement, il peut prendre un étudiant en charge. Il doit donc avoir 2699 € net chaque mois sur sa fiche de paye, sur sa fiche de salaire. Donc on peut dire 2700 € tout simplement. Donc on enlève le 99, comme ça se dit en Belgique, 99 en France et dans d'autres pays. Le garant doit avoir 2700 € net chaque mois. Et je pense que j'avais déjà prédit cela parce que récemment, quand j'ai discuté avec un autre étudiant, il pleurait, ouais, c'est déjà assez cher avec ce montant-là, où est-ce qu'on va trouver? Non, c'était pas avec un étudiant, c'était avec une dame qui
voulait faire la procédure de son, je crois que c'est son neveu au Sénégal, je crois. Et elle me disait que voilà, elle a initié la procédure parce que voilà, elle travaille à Bruxelles, elle a un CDI et elle veut faire la procédure parce qu'elle-même, elle veut être le garant. Je dit ok, c'est une bonne chose. Maintenant, par contre, voici donc le montant dont on doit détenir le garant. Je pense que c'était juste en début décembre. On était à 2650 euros, plus ou moins. Parce que là, déjà, il y a une augmentation de 50 euros en plus. Je lui ai dit, voilà, donc si vous voulez être garant de cet étudiant-là, il faut que vous ayez par mois un revenu net. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà déduit les charges, les impôts, les cotisations sociales et tout. Sur votre fiche de paye, ce que vous recevez dans votre compte bancaire doit être égal à 2650 euros. Elle m'a dit, waouh, ça c'est très long de ce qu'elle gagne. Elle croyait que c'était dans les limites et tout. Je dis, mais non, il y a cela au moins 4 ans, on est passé à plus de, on a franchi là-bas des 2200 euros. Et toi, tu as encore 1800. Tout simplement parce que le plus souvent, on se base juste du premier montant. Donc, par exemple, ici, quand vous regardez, vous allez sur le site de l'Office des étrangers, on vous parle d'un montant de 1969 euros net par mois. Et les gens n'additionnent pas, ou alors n'ajoutent pas les 730 euros dont doit disposer le garant en plus. Donc, en plus de ce salaire net, s'il veut prendre quelqu'un en charge, il faudrait qu'il ait en plus de ça 730 euros. Donc, elle n'avait donc pas tenu compte de cela et elle croyait que c'était juste un montant, que c'était juste les 1900 quoi qu'il fallait pour pouvoir prendre un étudiant en charge. Mais non. À partir du 1er janvier, si quelqu'un veut être ton garant et qu'il n'a personne d'autre en charge, parce que là, depuis, je parle dans l'hypothèse où le garant n'a personne d'autre en charge. Donc, il n'a pas de femme à sa charge, il n'a pas d'enfant à sa charge, il n'a pas une autre personne à sa charge. Donc, ça, c'est vraiment s'il est seul, il travaille et qu'il est seul. Il doit avoir un revenu de 2700 euros net chaque mois qu'il perçoit. Maintenant, s'il a un enfant à sa charge, par exemple, il faut ajouter 150 euros par enfant à charge. S'il a 2 enfants, ça fait 150 euros x 2, plus les 2700 euros, on a 3000 euros net chaque mois. Donc, ça, c'est très important. S'il a un autre étudiant, donc, s'il a une autre prise en charge, s'il a une autre personne, s'il a un autre étudiant dont il a signé la prise en charge, il faut faire 730 euros x 2, ce qui revient à 3380 euros ou alors 3000, un truc comme ça. Donc, si on additionne plus, un instant, voilà, donc on est à 3430 euros. Très important. Donc, si le garant est seul dans sa composition de ménage et qu'il veut prendre en charge 2 étudiants, il faut que son revenu soit égal à 3430 euros chaque mois. Vraiment, ne vous laissez plus berner. Donc, je fais cette vidéo où j'explique parce que cette année, il y a beaucoup de gens qui se sont vus refuser le visa à cause du garant. Et avec le scandale des prises en charge en Belgique, ça, c'est un dossier que je vais revenir dessus. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de travailler, je suis en train de faire mener mes enquêtes et je dois déballer le nom de tous, de toutes ces personnes qui sont impliquées dans le scandale des prises en charge en Belgique parce que c'est inadmissible. Pour moi, c'est inconcevable que des personnes s'asseyent, je ne sais où, fabriquent des cachets, vraiment, ils ont tout fabriqué et ils ont pris en otage l'avenir de plusieurs étudiants en Belgique. Donc ça, je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai tous les éléments réunis, je vais vous donner les noms, les contacts et ça pour que ça ne se reprenne plus parce que pour moi c'est écœurant. Et laissez-moi vous dire que je fais partie des personnes qui ont recommandé des étudiants et qui se sont fait anarquer. Donc, moi également j'ai mal parce que lorsqu'on fait confiance aux gens et
que ces personnes-là sont impliquées dans des choses assez graves telles que des fausses prises en charge. Ça, vraiment, il faut dénoncer. Donc, voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. C'était juste pour vous dire que pour votre bonne année, la Belgique a prévu quelque chose de spécial pour les garants. Désormais, à partir du 1er janvier, la prochaine indexation, c'est juste que pour qu'une personne soit votre garant, 100 personnes d'autres à sa charge, il doit avoir 2700 € chaque mois. Donc ça, c'est ce qu'il fallait retenir de cette vidéo. Alors, merci à tous ceux qui s'abonnent et je vais également vous rappeler que désormais, dans la ville de Douala, vous avez l'agence physique au quartier Bedi face Saker. N'hésitez pas à visiter, n'hésitez pas à aller si vous avez des questions. Il y a des agents qui vont vous recevoir là-bas et vous allez être satisfait. Du côté de Yaoundé également, l'agence est située au carrefour du lycée de Biémassi. Et n'hésitez pas également à vous y rendre si vous avez des questions. Contactez l'agence directement via WhatsApp. Donc, un seul numéro WhatsApp. Donc, ceux qui écrivent à n'importe qui, n'importe comment, et que ces personnes se font passer pour moi ou pour mon agence, je suis désolé. Le WhatsApp officiel et unique, c'est le +32 465 25 72 19. Je reprends. +32 ou 0032 465 25 72 19. Alors, merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.